Il n'aurait jamais dû avoir de fille. Bonjour. Vous savez à quel point mon père est génial? Il dit que je suis la meilleure fille du monde. Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à votre fille? Qu'est-ce qu'il a dit? Mec, c'est pas normal. Demande-lui ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je te l'avais dit, son père lui a fait quelque chose d'horrible. Écoute, je ne partirai pas avant d'avoir trouvé où elle est. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il se passe quoi? Ce que vous vous apprêtez à voir, je vous le préviens, c'est traumatisant. Et c'est le concept de cette chaîne YouTube. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur Noah comme avant. Si vous savez pas le concept de cette chaîne YouTube, c'est qu'on analyse et on décortique des enquêtes comme à l'époque, comme en 2018, quand j'ai commencé les threads d'horreur. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne YouTube, ça me fait trop plaisir. On est bientôt 1 million sur cette deuxième chaîne. Je trouve ça fou, les gars, vraiment, je trouve ça absolument fou. Vraiment, bienvenue, installez-vous, prenez vos petits popcorn. Et on est parti pour cette enquête absolument terrifiante. Pour cette affaire, on retrouve bien sûr nos deux Américains préférés. Ils s'appellent Parker et Chester, et régulièrement, ils publient des enquêtes dans lesquelles ils sont appelés pour aller vérifier des choses terrifiantes. Par exemple, imagine-toi demain, là, tu remarques un comportement trop bizarre avec ta grand-mère. Genre, t'as l'impression qu'elle est possédée ou je sais pas, c'est chelou. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone et tu vas appeler Parker et Chester. C'est leur travail. Ils reçoivent des appels et des mails pour aller enquêter sur le terrain, sur des choses un peu mystérieuses. Ce jour-là, ils ont reçu un mail d'une certaine Chloé. Elle a 18 ans et elle vit au fin fond des bois avec son père et son frère. Elle explique aux deux garçons que depuis 2 semaines, elle est réveillée par des cris dans la maison. Elle ne sait pas d'où ils viennent. Elle leur confie aussi que dès qu'elle parle de ces hurlements à son père, il se met vraiment en colère. Et d'ailleurs, comme preuve, et pour que Parker et Chester la prennent au sérieux, elle a envoyé une vidéo. Et la vidéo, c'est celle-ci. Sur la vidéo, on entend quelqu'un chanter une berceuse et s'arrêter brutalement. On y voit aussi l'apparition d'une tête creepy sous le lit, ce qui est particulièrement dérangeant. Mais on ne la voit que 2 ou 3 secondes. Alors évidemment, les deux enquêteurs vont prendre une décision radicale. Se rendre sur place pour comprendre ce qu'il se passe réellement avec cette jeune fille. Comme d'habitude, je vous épargne tous les détails inutiles. 21h43. Les deux amis sont en route pour se rendre chez Chloé. Chester n'est pas à l'aise sur cette histoire. Chloé a très clairement dit dans son mail que son père se mettait en colère quand elle posait des questions. Alors clairement, ils ne seront pas les bienvenus. Il le sait. De plus, la maison semble vraiment perdue, au fond des bois, et il craint de ne pouvoir prévenir personne s'il se passe quelque chose. Parker tente de le rassurer. Tout va bien. Ils vont juste aider une jeune femme à trouver la source des bruits qui l'importunent. C'est tout. Chester jette assez vite l'éponge, un peu comme s'il savait que son malaise ne serait pas pris en compte. Je vous épargne le blabla habituel de l'enquête pour arriver au moment où ils arrivent sur place, sur le terrain, messieurs, dames. Et c'est là, c'est à ce moment précis que commence l'une des enquêtes les plus terrifiantes de leur chaîne. D'ailleurs, vous le savez très certainement, hein, mais la semaine passée, on a traité de cette enquête qui était absolument horrible. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Bref, on reprend avec la vidéo, pardon. C'est un petit disclaimer juste pour vous dire que ce genre d'épisode-là, ça sort très régulièrement sur cette chaîne YouTube. Alors si tu veux en voir d'autres, abonne-toi, fais-toi plaisir. À 22h38, ils arrivent chez Chloé. Après avoir roulé un moment dans la nuit, les deux garçons arrivent enfin à destination. La maison est vraiment très enfoncée dans les bois. L'endroit est vraiment glauque. Ils récupèrent leurs affaires et se rendent devant la maison pour se présenter. Vous remarquerez d'ailleurs un truc assez marrant à ce moment-là, c'est que c'est toujours des endroits glauques. Voilà, c'est toujours des gens qui habitent dans des endroits glauques qui les appellent, je trouve ça fou. Mais en même temps, ça me paraît plutôt normal, hein. C'est souvent dans les endroits un peu isolés, seuls, que se passent les choses les plus bizarres. Une jeune femme leur ouvre. Elle semble un peu méfiante, surtout quand Parker lui demande si c'est bien elle, Chloé. Elle affirme que c'est elle, et elle accepte quand même de les laisser entrer en comprenant qui se trouve devant elle. Elle les entraîne dans un long couloir un peu sombre. Le salon semble être au bout, mais un bruit de craquement attire l'attention des garçons.
C'est là qu'il se retrouve face à une sorte de créature humanoïde très grande. Une créature qui n'a pas grand-chose d'humain. Et son visage. Chester ne parle pas. Mais Parker garde son calme, en lui demandant si c'est le père de Chloé. Il ne répond pas, mais elle leur demande s'ils sont les amis de son bébé. Effectivement, ça me paraît assez clair comme réponse. On comprend donc à ce moment-là que ce truc-là, c'est le père de Chloé, et qu'il vient littéralement d'appeler sa fille de 18 ans son bébé. Ok. Parker confirme qu'ils sont bien les amis de Chloé, mais la réponse du père est si choquante. Il leur dit que Chloé est une bonne fille, contrairement à son frère inutile. Je sais pas si vous réalisez à ce moment-là l'ampleur de ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que le frère de Chloé, donc son propre fils, est inutile. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants, ce père? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison, bordel? Vous allez le comprendre. Et vous allez voir que les réponses qu'on va avoir à cette enquête sont absolument terrifiantes. Même Chloé est gênée. Elle demande assez vite à son père s'il retourne dans sa chambre. Ce qu'il fait, sans rien faire de plus. Les trois jeunes gens sont assez mal à l'aise en fait, et ils repartent assez vite vers le salon pour discuter. Il est 21h59 quand ils commencent à parler ensemble. Une fois installés dans le salon, Parker la remercie de les avoir laissés entrer pour discuter. Parker s'interroge sur ce qu'il se passe, et Chloé leur explique que la nuit, quand elle essaie de dormir, elle entend des bruits étranges. Au départ, ce n'était que des gémissements, mais elle a commencé à entendre gratter, mastiquer, et aussi comme des bruits, comme si on épluchait quelque chose, vous voyez ? Ça ne rassure pas Chester. Rapidement, en regardant l'enquête, il y a un mot, moi, qui m'a vraiment terrifié, c'est le mot éplucher. Parce que dans ce genre d'enquête, on n'épluche pas des tomates. C'est sûr qu'il y a un truc vraiment bizarre là derrière. Est-ce que c'est un père qui épluche des humains et c'est ça les cris qu'il entend ? Bordel, si c'est ça, c'est terrifiant, on est d'accord. Parker se questionne à propos de son frère et de la relation qu'il a avec le père. La gêne de Chloé augmente d'un cran et elle leur avoue qu'elle n'est pas censée leur parler de ça. Parker part donc sur autre chose et Chloé leur explique assez fièrement que son père pense qu'elle est la meilleure fille du monde. Mais elle s'inquiète pour lui. Il a été viré de son emploi il y a quelques semaines auparavant et il doit déprimer. Ça, c'est un élément très intéressant pour la suite, parce qu'on comprend donc que son père a été viré de son travail. C'est peut-être qu'il est alors juste en dépression, hein ? Peut-être qu'il n'y a rien de si grave. Enfin si, c'est très grave, mais peut-être que c'est pas un esprit, tu vois, ou c'est pas une créature. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? On apprend à ce moment-là aussi que le père travaillait dans une compagnie médicale, en tant que chirurgien. Entre le fait qu'il ait perdu son travail et que le chien se soit enfui, il est vraiment mal et triste. Elle l'entend pleurer dans la cave de temps en temps, parfois même crier. Elle se sent très mal par rapport à ça. En tout cas, elle se préoccupe de son père, et c'est louable. Même s'il n'est plus lui-même depuis quelque temps. Après un regard et quelques murmures entre les deux garçons, Parker demande si ça dérange, s'il fouine un peu dans la maison et dans la cave. Et Chloé accepte qu'il le fasse. C'est alors là qu'ils s'apprêtent à faire l'une des découvertes les plus bizarres de leurs enquêtes. Préparez-vous, messieurs, dames. Une fois seul, Chester aborde le sujet du père, qui ne paraît pas normal physiquement. Parker pense que c'est juste parce qu'il est mal et qu'il vient de perdre son emploi, ce qui peut changer des personnes même au niveau physique. Mais à ce point-là, Parker ne souhaite de toute façon pas s'attarder sur le sujet. Il veut juste poser ses caméras pour voir ce qu'il se passe dans cette maison. Et Chester suit. Il sait qu'il n'a pas le choix. Il est 23h11 lorsqu'ils font le tour de la cave. Heureusement, elle n'est pas verrouillée. Mais en s'ouvrant, la porte fait un bruit d'enfer. Ils descendent les marches, assez raides de la cave. Elle a l'air assez étendue, mais les plastiques et les draps tendus empêchent de voir ce qu'il se passe réellement. Il y a beaucoup d'affaires qui traînent sur le sol.
tombe alors sur une pièce, si on peut appeler ça comme ça, délimitée par des draps avec une table, un matelas au sol et un aquarium étrange. C'est d'un glauque immense. Penser que quelqu'un dort dans cet endroit me dégoûte sincèrement. Dude, this is disgusting. You think he's been sleeping down here? What are these things? Chester fouine un peu plus pendant que Parker pose la caméra. Il ouvre la petite table de chevet et on découvre 3 colliers de chiens, dont un qui porte le prénom de Chloé. Ok, notez bien ces infos-là parce que là c'est vraiment terrifiant et vraiment surprenant ce qui se passe. En gros, on apprend à ce moment-là que il y a 3 colliers dans un sous-sol bizarre et l'un des 3 colliers porte le nom de Chloé. Ce qui est encore plus chelou là-dedans, c'est que c'est des colliers de chiens. Donc c'est pas des colliers avec lesquels on équipe des humains normalement. Pourquoi il y a un chien qui a le même prénom que sa propre fille? C'est quoi ce bordel? Parker découvre qu'il y a encore une autre pièce derrière, qui ressemble étrangement à une salle d'opération. Why does he have all this set up? I don't know, dude. He was a surgeon, right? Tu vas peut-être me dire, c'est normal, le mec était chirurgien. Sauf qu'il est strictement interdit pour un chirurgien d'exercer dans sa chambre ou dans une cave, si jamais vous n'êtes pas au courant. Donc c'est clairement pas normal. Il y a tout le matériel nécessaire pour de la chirurgie. Dans un coin, il y a une cage pour chien et une gamelle avec un hamburger. Qui donne à manger des burgers à son chien? Parker va pour partir après avoir posé sa caméra, mais quelque chose attire l'œil de son ami. Un électrocardiogramme et une perfusion sont connectés à quelqu'un. Est-ce que c'est bon pour vous? Si vous voulez, si vous avez une âme sensible, je vous conseille d'arrêter cet épisode maintenant. Voilà, parce que ce qui va s'enchaîner après ça, c'est que des événements traumatisants. Il semble y avoir un être vivant dans cette cave, qui semble être enfermé dans une boîte. Mais Parker lui demande de laisser ça tranquille. Chester se pose trop de questions sur l'endroit. Pourquoi tout ce matériel est ici? À quoi ça sert? Parker le calme encore une fois. Il vient de poser une caméra, ils auront forcément des réponses durant la nuit. Il coupe court à la conversation malgré les supplices de son ami. Au moment où ils vont quitter la cave, ils entendent un cri de terreur à l'étage. C'est Chloé. Il remonte à toute vitesse et passe par la cuisine. Mais les cris se sont arrêtés. Alors que Parker continue, Chester entend une respiration lourde derrière lui. Et en se retournant, il voit le père au bout du couloir qui le fixe. Il rappelle Parker qui revient et lui demande ce qu'il s'est passé. La réponse est étrange. Excuse me, sir. We were just downstairs and heard screaming. Il leur explique que son bébé ne peut pas jouer avec eux parce qu'elle est malade. Alors qu'elle allait parfaitement bien avant qu'il ne la quitte. Chester panique, mais Parker tente de rester calme. Le père leur tourne le dos et s'en va. C'est le moment pour se rendre dans la chambre de la jeune femme et voir ce qu'il s'est réellement passé. L'enquête prend une tournure dramatique lorsqu'ils vont commencer à questionner Chloé. Il est 23h18 lorsque ça arrive. Ils se rendent devant la chambre de Chloé, mais après avoir frappé, elle ne répond pas. Ils finissent par entrer et découvrent Chloé, le teint cireux et pâle, allongée dans son lit avec une perfusion. Il ne les a pas entendus, donc elle pousse un petit cri en se retournant, qui ressemble même à un jappement. Are you okay? Elle assure qu'elle va bien, mais son teint dit tout le contraire. Forcément, c'est inquiétant. Hey, dude, what's wrong? Are you okay? We heard you scream. Chester n'ose pas parler directement, mais il sent que tout ça n'a rien de normal. Ils l'ont entendu crier, ce n'est pas anodin. Bro, this isn't normal. Ask what he did to her. Yeah, Chloe, so when we were down in the basement, we heard you yelling. If something happened between you and your dad, we didn't help. Mais quand le sujet est abordé avec elle, elle affirme juste qu'elle va bien et qu'elle a juste besoin de dormir. Son père lui a même emmené du thé.
Sauf que, évidemment, c'est pas du thé, c'est de l'eau dans laquelle il y a des petits poissons. On dirait une blague. C'est pas une blague. Regardez bien, bordel. Elle ne devrait vraiment pas voir ça. C'est horrible. Elle a vraiment l'air mal. Et Parker propose de l'emmener chez le docteur. Mais elle refuse. Elle tient à rester avec son père. Il a besoin d'aide. Au passage, vous avez remarqué la perfusion? C'est horrible. Tu m'étonnes qu'elle soit pas bien. Yeah, so is it okay if we like set up a camera in your room really quick? Elle les autorise quand même à poser une caméra. Chester, lui, a gardé le collier du chien avec le nom de Chloé dessus. C'est la douche froide, quand Chloé lui dit que leur chien s'appelait Pepper et pas Chloé. Oui, on apprend donc, à ce moment-là, qu'il n'y a absolument aucun membre de la famille qui s'appelle Chloé, à part la jeune fille. Aucun chien, aucun chat, aucun animal ne s'appelait Chloé. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un collier de chien avec le nom Chloé dessus? Qu'est-ce que le père a prévu de faire, bordel? Il n'a pas le temps de lui dire quoi que ce soit. Parker revient vers eux et dit bonne nuit à la jeune femme, après lui avoir dit qu'ils regarderont les enregistrements le lendemain matin. Car oui, c'est la procédure habituelle pour Parker et Chester, ils placent des caméras de surveillance partout dans la maison et regardent ensuite les enregistrements le lendemain matin, pour avoir des preuves et pour pouvoir contacter la police afin de prendre en charge les personnes concernées. Une fois sorti, Chester interpelle son ami sur la situation. What the hell's going on? Dude, I really don't know. Ils ont entendu Chloé hurler, mais son père lui a juste dit qu'elle était malade. C'est tellement pas crédible. Chester a beaucoup d'arguments pour quitter la maison. Et des arguments valables. Il se passe quelque chose de pas très net ici, et il le sait. Mais Parker est têtu. Il veut savoir ce qu'il se passe. Il sait que le père va devoir quitter sa chambre et décide d'y aller mettre une caméra, contre l'avis de son ami. Ils sont donc décidés, ils vont rester ici durant la nuit et vont filmer tout ce qu'il se passe. Bordel, j'ai clairement peur pour la suite. 23h58, dans la chambre du père. Les deux garçons espionnent la chambre du père, qui sort enfin. Ils peuvent aller poser une caméra. Okay. La chambre est simple, mais elle sent très fort et ce n'est clairement pas agréable. Parker installe la caméra pendant que Chester fait le tour de la pièce, en fouillant un peu. C'est là qu'il fait encore une découverte, bordel. Ça ne s'arrête jamais dans cette vidéo, bordel. Il découvre, caché dans le placard, un fauteuil roulant et des bocaux suspects. Pourquoi? Je sais, c'est trop bizarre. Ma théorie à ce moment-là, elle est vraiment traumatisante, je vous l'ai dit au cas où, je pense qu'il y a des bouts d'humains à l'intérieur de ces bocaux. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Pardon, continue. Puis, il remarque un meuble sous un drap. Il s'agit d'un ordinateur. Quand il rallume l'écran, on se rend compte que le père était sur un site qui s'appelle Découper et Recoller. Superbe, hein? Un super site web. Et en scrollant, est-ce que c'est une photo de Chloé? Et ça, ces dessins, c'est quoi? Est-ce que c'est une chimère entre un chien et une femme? Quoi? Parker vient voir, appelé par son pote. Il pense que c'est une recherche de son ami. Mais pardon, il y a des moments où je comprends vraiment pas ce mec. Bref, Parker ne cherche pas plus loin. Comme la caméra est posée, il vaut mieux qu'il sorte de la chambre avant qu'il revienne. Parker cache de nouveau l'ordinateur et ils s'en vont. Vous me direz, des gens normaux qui ne sont pas curieux auraient juste quitté la maison à ce moment-là, mais non. Ce que Parker et Chester vont faire, c'est particulièrement terrifiant. Ils vont rester durant la nuit, malgré le fait que le père s'apprête, selon ma théorie, à faire un mélange entre sa propre fille et un chien. D'ailleurs, est-ce que c'est pas ce qu'il aurait déjà fait avec le frère
Vous savez le fameux frère inutile dont on a parlé tout à l'heure? Minute 34, dans leur chambre. Chester est en panique. Il demande à Parker de laisser tomber son téléphone 2 minutes et de l'écouter. Yeah. What's bothering you? Récapitulons. Il est arrivé quelque chose à Chloé, mais elle refuse d'en parler. Le père a tout un équipement dans la cave qu'il ne devrait pas avoir. Quelque chose se passe dans cette maison, mais les caméras sont posées et les réponses devraient être sous leurs yeux dès le lendemain matin. Mais Chester ne se sent pas en sécurité, ce que Parker ne veut pas entendre. Pour lui, son ami fait juste un caprice et lui a fait vivre un moment difficile. Do you not want to help these people? Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il accuse même Chester de ne pas vouloir les aider. Il coupe encore une fois la conversation en prétextant qu'il sera plus apte à l'écouter le lendemain matin. Ils vont se coucher, malgré des taches sur les lits et les oreillers. Encore une fois, Chester n'aura pas été écouté. 2h08. C'est là que commence l'enregistrement des caméras de surveillance. Et voici la première chose qu'on a pu observer. Bordel, tout est très calme dans la maison. Tout le monde dort. Ou presque. Le père reste un moment allongé à grincer les dents et à les claquer volontairement. On le retrouve assis devant son ordinateur. Il est très agité par moments et ça commence à devenir très malaisant. 2h52. Il s'est levé, mais toujours dans sa chambre. Il reste immobile, quelques secondes avant de regarder fixement la caméra. Puis, il prend l'écran de son ordinateur, qui va cacher dans son armoire. Ensuite la tour, qu'il jette violemment dans son armoire. Ouais, il la jette, sans état d'âme. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'en reste rien là. À mon avis, elle est bien éclatée, sa tour. Mais c'est sans doute ce qu'il cherchait. Le bruit réveille Chloé, alors que le père casse ce qu'il reste à coups de hache. Elle se bouche les oreilles et secoue la tête en espérant ne plus rien entendre. Puis, il regarde de nouveau vers la caméra. Comme elle n'entend plus rien, Chloé se redresse dans son lit et boit ce que son père a laissé sur la table de chevet. Ouais, Chloé boit ce verre immonde qui n'est pas du tout du thé, bordel. Je sais même pas ce que c'est. Est-ce qu'il essaie de la droguer ? Est-ce qu'il essaie de l'empoisonner ? La pauvre, elle fait tellement confiance à son père qu'elle ferait tout ce qu'il lui dit. Son père, lui, semble jouer à cache-cache avec les caméras. Bon, le temps s'écoule. 3h43. Chloé commence à être secouée de spasmes. C'est bizarre. Surtout qu'elle allait bien quand les garçons sont arrivés. L'eau qu'elle a bu doit y être pour quelque chose. Elle convulse. Elle a des hauts de cœur très violents avant de s'écrouler sur le lit. Au même moment, le père chantonne dans les couloirs en poussant son fauteuil roulant vide. Bizarre, mais on comprend vite pourquoi. Il entre dans la chambre de Chloé, qui est encore sous l'effet des spasmes, mais bien consciente. On le retrouve quelques secondes plus tard dans le couloir. Son père la pousse, elle ne dit rien. Jusqu'à ce qu'il ouvre la porte de la cave. La jeune femme s'agite, se met à crier, mais ça n'empêche pas le père de la jeter dans les escaliers. Une fois en bas, la jeune femme rampe. Elle doit souffrir le martyre après une telle chute. Le père s'approche de la caméra, qu'il a repérée, et lui donne un grand coup de tête, ce qui l'éteint sur le champ. 6h03, au réveil. Les deux garçons ont plutôt bien dormi, ce qui est étonnant. Mais Chester en a quand même après son pote, qui a refusé de l'écouter la veille avant de se coucher. Parker s'en fiche, en lui demandant d'aller réveiller Chloé pendant qu'il va préparer les enregistrements de la nuit. Et oui, malgré tout le bruit qu'il y a eu pendant la nuit, aucun des deux ne s'est réveillé. Et ce qui est plutôt choquant pour la suite, vous allez voir. Bordel, je propose un truc là. Venez, on fait une petite pause. Venez, on discute, on prend des popcorn. Non, vous voulez absolument voir la suite. D'accord. Chester ne cherche même pas à discuter et sort pour réveiller la jeune femme. S'il savait. Chester va chercher la jeune femme. Il la pense toujours en train de dormir. Mais lorsqu'il frappe, il a comme un mauvais pressentiment. Il ouvre doucement la porte, mais Chloé n'est plus là. La panique s'empare du jeune homme. Il doit les prévenir Parker, vite. Il ne sait pas où elle est partie et ça l'inquiète. Il retourne rapidement dans leur chambre et annonce à Parker que Chloé a disparu, que son père a dû lui faire quelque chose d'horrible et qu'ils doivent partir immédiatement. Went in Chloe's room and she's gone. What? Dude, I told you, her dad is doing something horrible. We need to leave now. Parker, lui, il est plus calme. Il lui dit de se détendre. Chloé est sans doute dans la maison. Il ne s'en inquiète pas plus et propose à son ami de voir les enregistrements sans attendre. Chester, toujours pas écouté, accepte sans grande conviction. Ils s'installent dans leur chambre pour regarder tout ça. Au départ, rien ne les choque. Okay, so it looks like her dad was on his computer
Mais quand il voit Chloé avec des convulsions, il s'inquiète immédiatement. Surtout que son père l'a emmenée à la cave et qu'il n'y a plus de caméra. Parker veut aller la chercher, mais Chester n'est pas d'accord. Pour lui, c'est trop tard. Ils doivent partir sur le champ. Ce que je comprends, hein. Vu ce qu'ils ont vu, c'est déjà vraiment terrifiant. Mais Parker veut voir la cave. Chester accepte à condition qu'il puisse aller vérifier sur l'ordinateur du père s'il y a autre chose. Ils étaient tellement fixés sur Chloé qu'ils n'ont pas vu ça. À 6h38, ils décident d'explorer la maison. Ils se rendent sans attendre dans la chambre du père pour fouiller son ordinateur. Still smells in here, dude. Okay, so what do you want to do? Ordinateur qui n'est plus là. À la place, il y a un dessin qui semble les représenter tous les deux. Why is there a giant hole in me? D'ailleurs, truc plutôt étrange, Chester est représenté avec un trou dans le ventre. Le père doit savoir qu'il a regardé dans son ordinateur. Je ne vois pas d'autre raison à ça. Parker va vérifier son armoire et il trouve l'ordinateur qu'il a détruit à coups de hache pendant la nuit. Mais Parker reproche encore à son ami d'avoir regardé son ordinateur la veille. Lui aussi a fait le rapprochement, mais je pense qu'il n'a pas encore saisi le problème. Ce n'est pas Chester qui a fait cette recherche bizarre, non, c'est le père. Bordel. Parker ne tient pas à rester dans cette chambre, donc il propose d'aller chercher Chloé. Il se dirige vers la cave. Au passage, la porte fait toujours beaucoup de bruit. S'ils veulent être discrets, c'est raté. Il commence à explorer la cave en cherchant la jeune femme. Je pense qu'à leur place là, je prierais pour tomber sur rien. Vraiment. Pas sur le père, pas sur la fille. J'espérais tellement qu'il n'y a rien dans cette cave. Mais c'est pas le cas. La pièce est toujours aussi glauque. En revanche, la seconde salle a bougé. Elle est en bazar. Et de nombreuses taches noires recouvrent les draps blancs. Le père a forcément utilisé tout son matériel de chirurgien. C'est une évidence. Dans tous les cas, il s'est passé quelque chose ici durant la nuit. Mais Parker refuse toujours de voir ça. Pour lui, il n'y a aucune certitude tant qu'il n'y a pas de preuves. Mais comment est-ce qu'on peut être aveugle à ce point, bordel? Surtout qu'il y a toujours cette perfusion et cet électrocardiogramme relié à je ne sais qui. Pourquoi refuse-t-il de le voir? I think he's hiding something in there. Okay, you wanna what? Let's just see. Parker accepte alors de voir à qui sont reliés les appareils médicaux. Mais à son ton, on devine assez facilement que c'est pour défier Chester. Il ne croit pas à grand-chose, mais le coffre est maintenant fermé. Il y a quelqu'un enfermé dans ce coffre. Comment est-ce possible? C'est le pire empire, cette histoire. Il faut l'ouvrir. Mais encore une fois, Parker s'y oppose. Pour lui, Chloé n'est tout simplement pas là. Pire, il propose qu'il passe encore une nuit sur place, ce qui met Chester hors de lui. And we can find out what's really going on here. Mais il ne peut rien dire. Parker s'en fiche complètement. Je vous épargne quelques détails inutiles jusqu'au moment où on se retrouve à 23h34. Chester tente de mettre les points sur les i avec Parker. Avec tout ce qu'il s'est passé, il ne se sent clairement plus en sécurité dans cette maison. Comme la veille, en réalité. Bro, what we saw in that basement is not normal. Her dad knows we've been recording him. We're not safe here. Mais encore une fois, Parker insiste. Ils doivent retrouver Chloé. Et pour ça, il faut passer une nouvelle nuit dans la maison, pour enregistrer les activités du père. Chester pense qu'il ne peut pas les aider, et que Parker ne veut même pas les aider. Mais il veut sans doute satisfaire une certaine curiosité un peu morbide. Parker riposte, en disant que pendant qu'il s'est plaint toute la journée, lui, au moins, il a fait son travail. Et s'il est sur son téléphone, c'est pour trouver un thérapeute qui pourra aider la famille. Manifestement, il est désespéré, et cherche ce qu'il peut comme solution pour aider. Il revient, passif-agressif. Donc Chester lâche l'affaire, et va se coucher également. Alright, that's fine. Dude, my pillow's even wetter than it was the first night. Par contre, son oreiller est complètement trempé. Mais comme Parker lui dit de s'en moquer, il va quand même se coucher. Est-ce que vous auriez dormi sur un oreiller mouillé, vous? D'ailleurs, pourquoi est-ce que son oreiller est mouillé? Qu'est-ce qui se passe? À nouveau, je vous fais un petit best-of de ce que les caméras de surveillance ont filmé cette deuxième nuit. Minuit 58. Les deux garçons dorment dans la maison. Le père semble dormir, mais il se réveille en sursaut et reprend sa respiration avant de fixer de nouveau la caméra. 1h58. Caméra de surveillance. Cette fois, le père s'est installé au bord du lit. Il a l'air relativement calme. Il se lève doucement et s'installe à son bureau. On le voit dessiner, mais il tourne la tête vers la caméra de temps en temps, comme s'il se savait filmer. Une fois terminé,
Il se lève et met son dessin dans sa poche, comme si tout ça était normal. Il devient très étrange à partir de ce moment-là. À la cave, l'électrocardiogramme s'agite. Quelqu'un ou quelque chose veut sortir du coffre. Il défonce le couvercle en dépit du cadenas. Dans tous les cas, quoi que ce soit, c'est très fort. La chaîne est brisée au bout de quelques minutes. Une forme humanoïde aux cheveux longs apparaît. On dirait Chloé, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez, mais... C'est quoi cette horreur? Est-ce que c'est un mi-chien, mi-femme? Regardez bien. Et c'est sans doute Chloé. Mais comment peut-on faire ça à son propre enfant? C'est horrible. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'à présent, plus rien ne retient cette sorte de créature et qu'elle peut se déplacer librement dans la maison. Son père vient littéralement de créer un homme chien, ou plutôt une femme chien. 3h08. Des pleurs se font entendre dans toute la maison, des pleurs qui ressemblent énormément à ceux d'un chien. Et cela réveille Chester, qui doit avoir le sommeil plus léger que la nuit d'avant. Il réveille son ami. Tous les deux sont alertés par ses pleurs. I really think it's a good idea. Chester comprend assez rapidement que ça vient de la cave. Parker? Parker, lui, est attiré par un autre bruit, une respiration très lourde, rauque, comme si quelqu'un faisait une crise d'asthme. Très vite, il tombe sur le père de Chloé qui le fixe, et manifestement, il n'est pas très content de voir que Parker est toujours dans le coin. Il s'agite et finit par lui foncer dessus. Par chance, il parvient à lui échapper et descend à la cave où Chester a déjà pris de l'avance. Chester? Chester, where are you? Chester qui finit par tomber sur une chaîne qui remue et les fameux couinements qui l'ont réveillé. Il s'approche, il est complètement apeuré. Hello? Il voit enfin la chimère, cette créature créée par le père. Elle couine comme un chien, mais elle appelle son père, avec une voix rauque et déformée. Pauvre Chloé, bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parker arrive et voit ce qu'il se passe, tout en expliquant à Chester que le père vient de l'attaquer. Il ne reconnaît pas Chloé. Quand il voit la créature, il dit juste à son ami de ne pas s'approcher. Dude, don't touch that thing. It looks like it's sick. Cette fois, il a compris, je pense, puisqu'il est décidé à partir, ce qui ne plaît pas à la créature manifestement. Au départ, elle s'éloigne de quelques pas, tout simplement. Puis, comme le père quelques minutes auparavant, elle les attaque. Les deux garçons courent, mais ils ne peuvent pas remonter. Bah ouais, le père est toujours en haut, et tout aussi prêt à les attaquer. Alors ils passent par la petite fenêtre de la cave, très petite. Ils ont du mal à s'extraire. Mais Chester se fait attaquer la jambe par la bête. Heureusement Parker l'aide, mais il perd une chaussure dans l'histoire. Une perte moindre, vu ce qui aurait pu arriver. S'il n'avait pas pu sortir. Ils passent à travers les bois en cherchant leur voiture. Chester est vraiment mal, mais bon, avec ce qui s'est passé, c'est normal. Bro, who cares? Come on, we need to find our car. Alors comme d'habitude, j'imagine que t'as envie de savoir comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes 1 an après cette enquête. Évidemment, Parker et Chester ont appelé la police qui se sont rendus sur place. Ils ont retrouvé un chien décédé et une jeune fille décédée. C'est tout ce qu'ils ont retrouvé. Ils n'ont pas retrouvé le père, ni le petit frère. Alors, est-ce que le père est toujours en vie? Est-ce qu'il est toujours en train de mener des expériences? Eh bien, sachez que si un jour on a la réponse, je vous tiendrai informé sur cette chaîne YouTube. En attendant, je te rappelle que tu peux t'abonner afin d'être présent pour le prochain thread d'horreur qui sort vendredi prochain à 18h. C'est le petit rendez-vous de la semaine. C'était Noah, ce fut un plaisir. Bye.